J'ai réalisé un petit sondage auprès de ma communauté pour recenser ce qui leur était le plus pesant aujourd'hui dans leur nouvelle vie de parents solo, en garde alternée ou en famille recomposée. La solitude, c'est ce qui est revenu le plus souvent dans les résultats. Je vais essayer de t'expliquer la signification de cette réponse dans le contexte de ces parents pas tout à fait comme les autres. Les parents solos, pour de vrai, ils se distinguent en 3 catégories. Les solos à temps plein, garde exclusive des enfants, les solos à mi-temps, garde alternée des enfants, les solos plus solos, famille recomposée avec enfants en garde exclusive ou en garde alternée. La solitude chez les solos à temps plein. Le parent solo, par définition, il gère seul le quotidien avec la charge mentale que cela représente d'élever ses enfants 90% ou 100% du temps. Il faut tout assumer, les tâches ménagères, la logistique, les rendez-vous, sans oublier la vie professionnelle qui parfois n'est pas très satisfaisante. Seulement, c'est un gain vital pour ce parent qui n'a pas toujours le luxe de pouvoir démissionner pour réaliser son rêve de môme, devenir astronaute. Et oui, n'est pas Thomas Pesquet qui veut. N'oublie pas que le parent solo peut être le seul à subvenir à ses besoins et à celui de ses enfants. Alors, en effet, il est bien seul pour organiser sa vie, régler ses factures, emmener la voiture chez le garagiste, changer l'ampoule grillée, remplacer les draps mouillés en pleine nuit, récupérer les médicaments à la pharmacie pour l'angine du petit dernier, après être allé chez le médecin évidemment, monter les sacs de courses en 3 fois parce qu'il habite au 5e étage sans ascenseur, appeler le plombier parce qu'il y a toujours la fuite d'eau dans la salle de bain, négocier avec son propriétaire pour limiter la hausse de loyer annoncée. Ah, vive l'égalité des sexes. Un parent solo, c'est un homme et une femme à la fois. Il est trop fort. Un jour papa, le lendemain maman. Aucun réalisateur de science-fiction n'a d'ailleurs encore réussi à adapter ce genre de super-héros au cinéma, parce qu'aucun acteur n'a un tel talent. Et ouais. Puis parfois, le parent solo, il a un week-end pour lui tout seul. Alors comme il se plaint de la solitude, tu vas me dire qu'il pourra en profiter pour se ruer dans les bars, dans les boîtes de nuit, ou se connecter sur un site de rencontre, voire plusieurs, allez soyons fous, pour tenter de trouver celui ou celle qui pourra lui mettre un petit peu de baume au cœur. Genre un adulte à qui parler le soir, tu vois. Mais au lieu de ça, le parent solo, tu vas y croire ou pas, il va préférer se reposer. Une grasse matinée juste une fois pour voir. Il pourrait même se brûler les lèvres car il a oublié ce que ça faisait de boire son café chaud. Peut-être même que tu l'apercevras traîner sur le canapé à des heures pas correctes, manger des choses pas correctes. En fait, il joue au feignant, après avoir rangé les chambres des gosses et mis en route 3 lessives. Parce que l'amour, tu vois, il s'en méfie. On lui a déjà fait le coup. Alors il racontera, à qui veut bien le croire, qu'il manque de temps pour faire des rencontres. La solitude chez les solos à mi-temps. Alors lui, c'est la valse des émotions, les montagnes russes émotionnelles. Une semaine sur 2, il court après le temps, ce temps qui lui manque. La semaine suivante, il tue le temps. Ça déborde ou c'est vide, faut qu'il s'adapte à ces changements de vie tous les 7 jours. Il a les mêmes joies et les mêmes contraintes que le parent solo à temps plein, sauf qu'il en est libéré une semaine sur 2. Des contraintes, c'est sûr, mais des joies aussi. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. Le parent garde alternée, il ne peut pas dire qu'il manque de temps. Mais il est malin. Il te dira qu'il est mieux seul, qu'il n'a plus trop confiance, qu'il veut uniquement profiter des bons moments, que la routine du couple, c'est plus trop pour lui, qu'il a acquis des habitudes de célibataire qui lui sont très confortables, qu'il se suffit à lui-même quand sa vie est suffisamment nourrie. Ouais. Bah oui, tu vois, ça aussi, c'est plus mieux que d'avouer qu'il a le trouillomètre au-dessous de 0. Parce que s'engager dans une relation, ça demande du temps, certes, mais aussi de l'investissement et des concessions. Mais comme il a déjà beaucoup souffert, le parent en garde alternée, il se demande si ces efforts-là sont vraiment nécessaires, surtout si c'est pour se confronter une nouvelle fois à une épreuve de rupture à court ou moyen terme. La solitude chez la famille recomposée. Ne hurle pas. Je sais bien que dans ce contexte, il t'est difficile d'imaginer celui qui a refait sa vie se plaindre de solitude. Mais tu sais, des fois, même accompagné, on est bien seul. Jackpot. Ancien solo, il vient de gagner sa carte de famille nombreuse. Il faut savoir que lorsqu'on choisit un nouveau partenaire de vie, ce n'est pas un cadeau unique, c'est un package. Tu prends l'amoureux, les enfants et les ex. Et là, c'est pile ou face. Soit tu vis un remake de La Petite Maison dans la Prairie avec ou sans Ellie Olson, mais sans, c'est tout de suite moins drôle. Soit tu te retrouves dans les intrigues et les jalousies façon JR. Ah, Dallas et son univers impitoyable. Tu l'auras compris, c'est légèrement imagé. Mais tu vois mieux l'envers du décor comme ça. Imagine, tu détestes ton beau-fils. Tu le trouves arrogant et si tu le tolères, c'est uniquement parce que tu es red dingue de son père. Il y aura bien des moments où tu seras bien seul avec ta mauvaise humeur. Autre scénario. L'ex de ta merveilleuse femme est un sale type qui a décidé de te pourrir la vie. Tout est prétexte pour gâcher tes moments de partage avec ta douce. Il y aura bien des jours où tu voudras de toute ton âme lui foutre ton poing dans sa gueule. Mais voilà, c'est le père des enfants de ta chérie et accessoirement ils vivent avec toi. Alors tu ne crois pas que tu pourrais être confronté à des grands moments de solitude parfois? Tu comprends ce mot-là, la solitude. Elle est multidéfinition chez ces parents-là. Ils s'en plaignent, mais elles le protègent souvent. Bien sûr que ce n'est jamais évident d'être seul tout le temps. Seulement ils savent que plus rien ne sera jamais comme avant, même avec un nouvel amour.
T'as ceux qui le prennent ce risque, qui foncent, qui se cognent, qui tombent puis qui se relèvent. Ils tâtonnent, mais ils se disent que le package finalement c'est pas si mal que ça. Puis il y a ceux qui préfèrent attendre encore. Attendre qu'ils aient fait le tour du monde, qu'ils enrichissent leurs expériences sexuelles, attendre la personne idéale, que les enfants soient grands et indépendants, peu importe l'excuse qu'ils se donnent. C'est juste le cœur qui n'est pas prêt. Faut pas lui en vouloir, c'est que le parent solo, il y a cru très fort la première fois. Et aujourd'hui, sa vie est tellement différente qu'il cherche encore ses repères, même s'il n'ose pas se l'avouer. Si tu le croises, sois gentil avec lui surtout. Vas-y avec douceur et patience. Beaucoup de patience. Parce que son cœur, il ne dit pas jamais.